Amis prométhéistes du projet, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Comme vous le savez, ce mois-ci, j'ai décidé de démarrer un nouveau défi pour vous proposer pendant 30 jours des vidéos très courtes avec des exemples de questions thématiques pour que vous puissiez vous préparer au mieux à l'examen PMP. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Quel type d'outil utiliseriez-vous pour décrire le travail à effectuer entre les membres de l'équipe? Une seule réponse possible. Option A, RACI. Option B, WBS. Option C, Gantt. Et option D, RBS. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et on en rediscute ensemble dans une poignée de secondes. A tout de suite. Alors allons-y. Rentrons dans les arcanes de la question. Quelle est la première question à se poser? À la lecture de la question, la première question à se poser, c'est comme d'habitude, c'est quel est le WOW? Quel est le way of working? C'est-à-dire l'approche de développement concernée par la question. Est-ce que d'après ma lecture de la question, je dois gérer mon projet de façon prédictive? Est-ce que je dois le gérer de façon agile? Ou est-ce que je dois le gérer de façon hybride? Ici, on nous parle d'outils. Donc à partir du moment où on nous parle d'outils, pour décrire le travail à effectuer entre les membres de l'équipe, on est plutôt dans une approche traditionnelle de gestion de projet. Parce que d'après le manifeste Agile et les différents frameworks qui existent dans le monde de l'agilité, on privilégiera toujours les échanges, les interactions, les individus, plutôt que les processus et les outils. Ensuite, comme je suis dans une approche traditionnelle prédictive de gestion de projet, je dois me demander quel est le nom du processus concerné par la question. Ou à minima, me demander quel est le domaine de connaissance qui est concerné par la question. Ici, on nous parle de membres d'équipe, donc on est plutôt dans le domaine de connaissance resources. Savoir que quand on parle de ressources, c'est aussi bien des ressources humaines que des ressources matérielles, qu'on appelle ressources physiques. Alors, je vais regarder les options proposées qui concernent les ressources. Là, je vois que l'option B et l'option C, je vais tout de suite pouvoir les éliminer parce que l'option B, elle concerne non pas les ressources, mais elle concerne le périmètre, la WBS. Gantt, je peux aussi l'éliminer parce que Gantt, ça fait référence à un domaine de connaissance qui s'appelle échéancier, schedule. Donc je peux également éliminer l'option C. Donc ça va se jouer entre l'option A et l'option D. Regardons l'option D. L'option D, RBS, il y a deux significations différentes du terme. Ce qui veut dire Risk Breakdown Structure, organigramme des risques, et Resource Breakdown Structure, organigramme des ressources. Admettons que ce soit la Resource Breakdown Structure. Est-ce que la Resource Breakdown Structure nous permet, comme c'était le cas dans la question, de décrire le travail à effectuer entre les membres de l'équipe? L'expression « décrire le travail » était ici très importante. Donc non, la RBS ne fait que présenter, je dirais, les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe pour les livrables au global, mais elle ne va pas rentrer dans le détail, ou autant dans le détail, disons, que la première option qui était la matrice RACI, qui va, elle, décrire le travail en associant pour chaque tâche du projet une personne qui sera responsable de l'exécution de la tâche, c'est le R, une personne qui sera redevable de la tâche, c'est le A, une personne qui sera éventuellement consultée, parce que c'est une personne experte, et une personne que l'on va tenir informée. Donc, ça ne pouvait être par élimination que l'option numéro A. Voilà les amis, c'était la question du jour. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon blog Prométhée, Prome-T. Je vous y ai préparé quelques cadeaux. Merci beaucoup et à très bientôt.